tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est un... J'allais dire boucle, non pas du tout, c'est mon dernier update lecture parce que là, il y a... Ces dernières semaines, j'ai quand même pas mal bouquiné. Du coup là, je me suis dit, j'ai 7 livres en stock pour vous en parler. En fait, je me suis dit 7 livres, c'est bon, c'est normalement... La vidéo devrait pas durer une vingtaine de minutes comme elle dure à chaque fois. J'espère que ça sera le cas en tout cas, donc je commence de suite. Dans cette update, en fait, je me rends compte qu'il y a 7 bouquins. J'ai 3 polar thrillers, enfin voilà, un peu ce genre-là, ce qui est quand même assez rare, puisque en général j'en lis un vraiment de temps en temps. Là, je sais pas, j'ai eu une envie en fait de me plonger dans des histoires en fait qui vous tiennent en haleine en fait, qui... T'as pas envie de lâcher ton bouquin, du coup j'ai commencé de suite en fait le mois de... Je vais même pas dire le mois parce que c'est ces dernières semaines en fait. J'ai commencé du coup avec ce livre, donc c'est Un dernier verre avant la guerre de Denis Lehane aux éditions Rivage Noir. Donc dans le dernier book haul, je vous montrais en fait, le dernier ou l'avant-dernier, je sais plus, je crois que c'est le dernier, je vous montrais en fait le tome 2 que je m'étais trouvé du coup en occasion chez Gilbert Joseph, parce que j'avais beaucoup aimé celui-là. Et je voulais connaître la suite. Ce bouquin, il m'avait été offert en fait dans un swap. Et en fait, pour faire un petit résumé sans trop en dire non plus, puisque ça reste un polar, c'est une histoire de détective privé. Donc c'est Patrick et Angie, donc Angela, qui ont leur bureau, enfin leur cabinet, je sais pas trop quoi, de détective privé, qui sont appelés en fait par des hommes politiques pour retrouver des documents. Et en fait, voilà, on suit un petit peu leurs aventures. C'est écrit d'une manière en fait... Au départ, je me suis dit, ouais, je vais pas aimer. La manière dont c'était écrit, je m'étais dit, je pense pas que ça va coller. Et en fait, j'ai dû lire ce bouquin en 2 jours, je pense. Voilà, quand on lit un bouquin comme ça en 2 jours, je pense que c'est que ça colle, hein. On est d'accord. Je vais pas dire grand chose de plus. Du coup, quand la personne qui me l'avait envoyé du coup pendant ce swap, alors là, je me rappelle plus du tout son prénom, c'est horrible, c'était l'année dernière, hein. Elle m'avait dit voilà, que c'était une suite, qu'il y avait plusieurs tomes et tout, mais que voilà, ça reste quand même... C'est des histoires de détectives, donc il n'y a pas une suite, enfin voilà, c'est la fin nous tient pas en haleine pour connaître la suite en fait. Je me rappelle pas, s'il faut peut-être que si, mais je crois pas. Voilà, c'est chaque bouquin, ça va sûrement être une enquête différente et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai vraiment quand même envie de connaître la suite. J'ai le bouquin du coup maintenant dans ma palle, je vais pas le lire de suite parce que j'en ai quand même encore beaucoup à lire avant de me plonger dans celui-là. Mais au moins je l'ai sous la main et quand j'aurai envie de le lire, je le lirai. Ensuite, je me suis plongée du coup là, ça n'a rien à voir avec les polars, thrillers et tout ça. J'ai lu Pamphlet contre un vampire de Sophie Jomain. C'est aux éditions France Loisirs. Comment dire, Voilà, si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous êtes au courant que j'avais adoré toute la saga des Étoiles de Nocède, donc de cet auteur. J'avais lu, je crois aussi que c'était dans mon dernier update lecture, j'avais lu Cherche jeune femme avisée de Sophie Jomain toujours. J'avais été un petit peu déçue parce que il n'y avait rien de fantastique, enfin il n'y avait pas d'histoire de vampire, de loup-garou, machin, tout ça. Et du coup c'était juste une histoire en fait. Et j'avais été quand même assez déçue. J'avais quand même bien aimé ma lecture parce que j'avais passé un bon moment, je l'avais lu rapidement. Mais le point négatif en fait c'était que c'est vraiment trop prévisible. Et du coup j'avais un peu peur de me lancer dans celui-là parce que je m'étais dit s'il faut je vais peut-être pas aimer. Et voilà, j'ai bien fait de le lire parce que j'ai adoré ce bouquin. J'ai moins aimé que Les Étoiles de Nocède. Mais après voilà, j'ai retrouvé la plume de Sophie Jomain. Donc on suit les aventures de Satine Müller qui a décidé d'écrire un pamphlet contre les vampires en fait en début d'année pour dénoncer toutes ces accros aux vampires avec Twilight, machin, Journal d'un vampire, enfin toutes les histoires de vampires qu'il peut y avoir, elle en a marre. Et du coup, elle fait un pamphlet en fait où elle dénonce tous les vampires, tous les côtés pourris en fait du vampire. Au lieu de juste dire voilà, c'est des belles créatures, ils sont immortels, machin, ils sont beaux, ils sont rapides, ils sont forts et tout. Donc là, elle dit tout le contraire. Et en fait, suite à cette histoire, il y a Hugo Rivoire, c'est un lycéen, voilà, beau comme un dieu, machin, tout ça, tout ce qu'on veut, qui décide de s'en prendre à Satine et de lui faire... enfin, de s'en prendre à Satine, c'est un grand mot ça, mais de la menacer en fait pour qu'elle retire son pamphlet. Elle comprend pas pourquoi, parce que bon, c'est pas... Son pamphlet, il visait un petit peu plus les filles que les garçons à la base. Suite à ça, il se passe pas mal de choses. Et en fait, ouais, j'ai bien aimé tout au long du livre.
J'ai retrouvé la plume de Sophie Jomem par rapport à ce genre d'histoire là et j'ai bien aimé et du coup ça m'a un petit peu réconcilié avec l'auteur. J'en avais parlé aussi dans mon dernier book haul, j'ai lu Ici ça va, ah ben j'ai le ticket de caisse encore dedans. J'ai lu Ici ça va de Thomas Vino aux éditions 10-18, donc en plus vraiment par le plus grand des hasards, je suis tombée dessus chez Cultura il y a quoi, c'était il y a 2 semaines ou quelque chose comme ça peut-être, 2-3 semaines, ouais 2 semaines au grand max je pense, qui était en tête de gondole. Du coup j'en avais entendu parler la veille sur Instagram, je sais plus du tout qui avait posté, là je suis en train de me répéter par rapport au book haul mais bon voilà c'est une autre vidéo donc je récapitule. C'est après en fait que je me suis aperçue que c'était le livre pardon, du mois d'avril du club de lecture de Mango & Salt, donc club dont je fais partie mais que j'ai pas lu les livres depuis plus d'1 an. Donc là j'étais contente parce que je me suis dit bon j'ai acheté un bouquin et en plus il fait partie il fait partie de la sélection donc voilà, c'est pas mal. Et du coup celui-là en fait je l'ai lu en même pas 1 heure, parce que je suis arrivée, voilà je vous l'avais dit la dernière fois, je suis arrivée au boulot en avance pour pouvoir prendre mon café sur la terrasse, profiter des beaux jours et tout. Et ouais, à peu près 1 heure en avance, donc le temps de parler un petit peu avec les collègues et tout ça, je me suis posée pour pouvoir bouquiner. Et en fait, juste avant de commencer vraiment à travailler, je l'avais déjà terminé. Donc il s'est lu très rapidement. En même temps, dedans, j'espère que vous allez pouvoir voir, c'est écrit, les chapitres font 1 page, voire 2 grand maximum. Donc ça se lit, les pages elles se tournent comme ça. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé le fond de l'histoire. Après, je me dis en fait que ça fait pas bâclé, mais ça, après voilà, j'ai passé un bon moment de lecture. C'est un couple qui part, qui déménage et qui change complètement de rythme de vie, on va dire. En fait, il y retourne. Alors si j'ai bien compris, c'est dans le village d'enfance en fait du personnage principal, donc de l'homme. Comment dire? C'est un bon petit livre. C'est pas un coup de cœur du tout comme j'avais pu le voir passer sur Instagram, ou je sais où c'était sur Instagram je crois. C'est pas du tout un coup de cœur. Après clairement la couverture elle m'avait fait craquer, j'avais trouvé ça trop tout simple hein, mais super joli. Il est ultra petit donc il s'est lu ultra rapidement. Le genre de livre en fait qui se lit tellement vite que ça permet en fait de passer d'une grosse lecture voilà un petit peu mieux à une autre. On va dire ça comme ça. Et vraiment une petite lecture feel good en fait, tout simplement. C'est pas le coup de cœur, mais j'ai pas du tout passé un mauvais moment non plus quoi. Ensuite, voilà, justement, on parle de lecture feel good qui permet de passer un petit peu, faire la transition entre 2 grosses lectures. Je me suis tapé Le Chuchoteur. Alors j'espère qu'on voit parce qu'avec les reflets, je trouve ce bouquin trop beau. C'est l'édition collector du coup du Chuchoteur de Donato Carissi, aux éditions du coup Le Livre de Poche. Je l'avais trouvé chez Emmaüs il y a quand même assez longtemps je crois. Je l'avais trouvé d'abord en grand format que j'avais offert à ma soeur à un anniversaire ou à Noël je sais plus. Et du coup à force d'en entendre parler je m'étais dit purée, j'étais dégoûtée en fait de lui avoir donné parce que j'avais quand même envie de me le trouver pour moi. Et bon c'est clairement ce genre de bouquin d'occasion on le trouve très très facilement. Du coup je l'ai lu, je m'y suis plongée dedans. J'ai pas de résumé à l'arrière étant donné que c'est une édition collector, mais par contre à l'intérieur il y a juste marqué 5 petites filles ont disparu, 5 petites fosses ont été creusées dans la clairière, au fond de chacune un petit bras, le gauche. Quand on tue des enfants, Dieu se tait et le diable murmure. Voilà, moi j'avais juste lu ça, je savais juste que voilà c'était une histoire d'enfant, je ne savais pas plus. Et en fait, pour une fois, c'est le genre de bouquin en fait où je place un espoir en fait très haut parce qu'à force d'en entendre parler en fait c'est le genre de bouquin voilà où quand je m'y plonge dedans j'en ai tellement entendu parler que je m'attends à adorer, je m'attends à ressentir quelque chose que ce soit en bien ou en mal, enfin bref j'attends beaucoup de ce genre de livre en fait et pour une fois je suis pas déçue parce que en fait quand je l'ai lu j'étais déçue de la fin. Je vais pas le dire autrement, après je peux, si jamais vous l'avez pas lu je ne vais absolument rien dévoiler de la fin, ne vous inquiétez pas, mais sur le moment j'étais là, ah ouais, bof. Et en fait, là ça fait quoi? Ça doit faire plus d'1 semaine, voire 2 peut-être que je l'ai terminé. Je me rends compte que cette fin-là était quand même pas mal. Voilà, c'est avec le recul, je me suis dit ouais, mais sur le moment je m'étais dit ouais, bon, je m'attendais pas vraiment à ça, j'aurais préféré que ça se passe comme ça, machin et tout. Et puis en fait, au final, non, c'est quand même. Je suis passée un très très bon moment, clairement, les pages, j'avais envie de savoir la suite à chaque fois. Parce que bon, il y a quand même eu 5 meurtres, donc ça veut dire qu'il y a quand même 5
découverte, machin et tout ça, enfin bref, je vais pas en dire trop, mais c'est quand même le genre de bouquin qui nous tient en haleine. J'ai très envie de connaître la suite, puisque je crois qu'il y a un autre livre qui apparemment est la suite du Chuchoteur. Alors là, de tête, j'ai aucune idée de comment il s'appelle, mais par contre je sais que je l'ai souvent vu passer, pareil, soit chez Emmaüs, soit chez Gibert en occasion, donc clairement quand je vais tomber dessus en fait, je vais le prendre. Et du coup je pense qu'en fait là c'était déjà le deuxième en fait polar thriller que je venais de lire, et du coup j'étais grave lancée, j'avais envie en fait de continuer à me plonger dans cette ambiance en fait. Du coup j'ai pioché dans ma palle un bouquin qui me faisait envie au moment où je l'ai acheté, parce que celui-là je l'avais acheté neuf par contre. Il s'agit de Parfaite de Caroline Kepnes aux éditions Pocket. Et en fait là pareil je vais vous lire le résumé puisqu'il est tout petit et il ne dévoile absolument rien. Ça dit juste: je sais tout de toi, tu es parfaite, je t'aimerai à la vie, à la mort, tu es à moi pour toujours. Voilà. Et ça dit que ça en fait. Et pour faire un résumé un peu plus détaillé on va dire, par rapport aux premières pages, voilà, là je ne spoil absolument rien. Les premières pages en fait on suit, alors forcément, je me rappelle pas comment il s'appelle le monsieur. Donc le personnage principal, Joe, est un libraire. Voilà, il travaille dans une petite librairie, du coup c'est à New York, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est à New York. Il travaille là-dedans depuis des années et en fait un beau jour il y a une cliente qui se présente et en fait il flash dessus. Cette cliente c'est Beck et il va tout faire pour la retrouver et en fait il agit d'une manière où clairement c'est un psychopathe, hein. Voilà, on va pas dire les choses autrement, c'est vraiment un psychopathe. Et en fait le truc c'est que vu qu'il n'y avait pas de résumé à l'arrière, j'ai pas non plus cherché moi de mon côté à lire un résumé sur internet ou sur Livre Addict ou quoi, parce que voilà je pense qu'il y aurait quelque chose d'un peu plus détaillé je pense. Mais en fait celui-là, je sais pas du tout quoi en penser, je suis vraiment très mitigée sur ma lecture parce qu'en fait, sans spoiler quoi que ce soit, je l'ai lu, j'avais vraiment pas envie de lâcher le livre. Je lisais, je tournais les pages, je tournais les pages, je tournais les pages. Voilà, vraiment le thriller qui fonctionne très bien. C'est-à-dire vraiment le côté psychologique, j'avais envie de connaître la suite. J'étais vraiment tenue en haleine sur mais qu'est-ce qu'il va faire quoi, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire. Pourquoi c'est un thriller en fait, pourquoi, qu'est-ce qui va se passer. Et en fait la fin, je suis ressortie de ce livre. Après voilà, la fin elle ne m'a pas spécialement surprise non plus. Mais vraiment, je suis ressortie de ce bouquin en me disant ouais, je comprends pas en fait le fond de l'histoire. Pourquoi je comprends pas trop. Je suis restée assez dubitative sur ce livre. Et là voilà, ça fait pile une semaine que je l'ai terminé, puisque je l'ai terminé dimanche dernier. Là par rapport au moment où je tourne la vidéo bien sûr. Je reste avec ce même sentiment, c'est pas inachevé, mais un peu d'incompréhension en fait. Après il est pas mauvais puisque bon, il m'a tenu vraiment en haleine, j'ai voulu connaître la suite, j'ai jamais voulu l'arrêter en fait. Clairement je m'arrêtais juste parce que voilà, je regardais l'heure et je me disais purée, il faut que tu dormes, demain tu vas travailler, ça va être compliqué. Mais ouais, à la fin je me dis bon ben je comprends pas trop. Mais bon ça, je suis quand même sur tout le bouquin, j'ai quand même passé un bon moment de lecture. C'est un peu contradictoire mais c'est un thriller en même temps, donc voilà. Après, avant-dernier livre que j'ai lu, je vous l'ai montré aussi dans mon dernier book haul. Celui-là, j'ai vraiment eu envie de le lire en fait parce que je me suis dit qu'il est énorme, mais qu'il allait se lire très rapidement. Et puis ça a été le cas parce que je l'ai commencé mardi matin, je l'ai terminé mercredi après-midi. Voilà, j'ai mis moins de 48 heures pour le lire. Voilà, tout en sachant que je travaillais quand même entre-temps. Voilà, c'était pas juste un week-end. Je me suis lu donc l'intégrale de Âme jumelle, âme rebelle de Samantha Bailly aux éditions Rajo. J'avais trouvé ce bouquin le mois dernier, je l'avais acheté, je m'étais dit enfin pour une fois je me lâche, je le prends. Et franchement, j'ai vraiment bien fait de prendre l'intégrale. Parce que clairement, donc le livre est partagé en deux, hein, entre Nos âmes jumelles et Nos âmes rebelles. Clairement, Nos âmes jumelles, je l'ai lu en 2 heures en fait. Le mardi matin, je me suis levée, je me suis dit ah j'ai envie de le commencer et tout. Et en 2 heures, je l'avais lu, donc je me suis dit franchement, le fait d'avoir les deux sous la main comme ça, d'avoir acheté un seul et même livre qui regroupe les deux histoires, qui sont aussi vendues séparément, je me dis en fait ouais, ça vaut vachement plus le coup de prendre ça, de prendre l'intégrale quoi. Après voilà, à l'intérieur c'est quand même écrit très gros, voilà, il y a des échanges de mails, de textos,
mais voilà, c'est quand même écrit hyper gros, donc ça se lit très rapidement. Et j'ai adoré cette histoire. Donc on suit l'histoire de Lou et de Sonia. Après, je pense que c'est quand même un livre qui a quand même eu pas mal de succès, donc je vous apprends rien. Mais ensuite, du coup, Lou, qui est une dessinatrice, enfin, qui est illustratrice, dessinatrice, enfin bref, toute la partie illustration de BD, manga et tout ça. Et Sonia qui veut devenir écrivain. Elles se rencontrent toutes les deux sur un forum, ben voilà, de gens, un site qui a été créé voilà, pour les gens qui veulent partager leurs textes, leurs dessins, machin, tout ça. Elles se rencontrent, il y a une grosse amitié qui commence. Et en fait, je me suis beaucoup attachée aux personnages, autant à l'une qu'à l'autre. J'ai beaucoup aimé les deux histoires du coup, donc nos âmes jumelles, voilà, ça représente vraiment le moment où elles se rencontrent. Nos âmes rebelles, c'est vraiment la suite un petit peu de leurs aventures. Et je crois qu'il y a un troisième livre du coup, Nos âmes plurielles. Si jamais je le trouve, je le prendrai parce que j'ai quand même envie de bien connaître, j'ai bien envie de connaître la suite des aventures de Sonia et Lou. Donc franchement, après, il est énorme. Le seul inconvénient à ce bouquin, c'est que tu sais pas comment te mettre pour être confortable et pour pouvoir le lire. Pour terminer cette update lecture, le dernier livre que j'ai lu et que j'ai terminé hier soir, A comme aujourd'hui de David Levitan aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction. On va suivre l'histoire de A. C'est quelqu'un, on va dire que c'est quelqu'un qui se réveille chaque matin dans un corps différent. Dans le même secteur géographique, tous les matins, cette personne-là, on va dire il, parce que bon, par rapport à l'histoire qui va suivre et tout, on va dire que c'est un garçon. Du coup, il se réveille chaque matin dans un corps de lycéen, du coup, puisqu'il a 16 ans. Un coup, c'est une fille, un coup, c'est un garçon. Il a même eu une fille qui voulait devenir un garçon, ou l'inverse. Non, oui, c'est ça, dans le corps d'une fille qui voulait devenir un garçon. Enfin bref, chaque matin, il se réveille dans... c'est une personne différente, il doit s'adapter. Il a accès à la mémoire, en fait, de cette personne-là. S'il se concentre, il a accès aux souvenirs, machin et tout, histoire que bon, ben, quand il descend, genre pour prendre le petit déjeuner, qu'il puisse savoir comment s'appelle sa mère, machin, qu'un tel c'est son frère, puis là c'est son cousin, machin, tout ça. Et en fait, on va suivre les histoires du coup de A, qui passe de corps en corps, qui galère, hein, qui passe des bons moments, qui est triste, qui est joyeux, enfin bref, qui essaye un petit peu de comprendre les choses. Je vois pas trop comment expliquer en fait cette histoire. Voilà, tout bascule, c'est écrit dans le résumé là. Clairement, je vous fais juste du copier-coller. Un matin, du coup, il se réveille dans le corps de Justin et en fait, c'est le jour où tout va basculer parce que du coup, il rencontre la petite amie de Justin pour qui il craque complètement. Et à partir de là, il y a toute sa vie un petit peu qui bascule dans le sens où il fait tout en fait pour revoir cette jeune fille, donc qui s'appelle Rhiannon. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, j'ai beaucoup apprécié, ça fait beaucoup ça quand même, on est d'accord. Bref, j'ai passé un très bon moment de lecture, ça s'est lu très rapidement. Je l'ai lu peut-être en 2 jours, 3 jours peut-être, mais j'ai beaucoup aimé. Donc c'est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il va pas durer 30 ans. Je me suis forcée à me dire sors ta caméra et parle-en maintenant parce que sinon tu vas en avoir une pile monstre et tu vas râler encore une fois. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais des bisous et prenez soin de vous.